Olivier Guéraud, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable énergie marine renouvelable chez Quadrant, société basée à Béziers. Quadrant est un acteur global dans le secteur des énergies renouvelables. Historiquement, vous étiez producteur d'électricité verte, c'est ça? Tout à fait. Nous sommes producteurs d'électricité verte, c'est le cœur de métier. Alors on a la particularité chez Quadrant d'être aussi multi-énergie dans le mix énergétique des renouvelables. Cœur de métier éolien, historiquement. Évidemment, c'est comme ça que c'est parti en France dans les années 90. Puis est venu le solaire, c'est une grosse part aussi de notre activité. Le solaire sous toutes ses formes d'ailleurs, qu'on parle de grands champs au sol ou d'ombrières, de toitures. On fait même de l'autoconsommation aujourd'hui sur ces aspects. Également l'hydraulique. Vous savez qu'on est dans une région où l'énergie hydraulique est quelque chose d'important et pour nous, même si c'est quelques kilowatts installés tous les ans, ça reste quand même une activité qui augmente petit à petit. Et puis, on est positionné depuis déjà quelques années sur la valorisation de biogaz avec lequel on fait de l'énergie de la chaleur. Ce marché bouge beaucoup, il dépend depuis longtemps d'un cadre législatif qui est par essence fluctuant. Le fait de devoir s'adapter à des règles qui changent, c'est un atout pour Quadrant? D'une contrainte, vous en avez fait une force? Oui, inévitablement, Quadrant est un groupe français, une entreprise française. Donc ce marché français est notre home market, comme on dit. On y est inféodé. Et donc dès qu'on a des changements de réglementation, soit on arrête de faire l'activité qu'on fait, soit on s'adapte, et pour s'adapter, il faut innover. Juste pour information, dans le domaine des énergies renouvelables et dans l'éolien en particulier, on a une réglementation qui change en moyenne tous les 2 ans. Oui. Donc tous les 2 ans, nouvelles conditions, que ce soit des nouvelles conditions réglementaires pour obtenir nos autorisations ou de nouvelles conditions de marché, c'est ce qui est en train d'arriver en ce moment, où on va passer progressivement d'une manière de valoriser notre production d'électricité au travers de tarifs d'achat sous obligation d'achat avec un client unique qui est EDF, à une composante, tarif d'achat et accès à la vente sur le marché de gros. Et puis demain, on le sent venir, quand on sera un petit peu plus mature, c'est la totalité de notre énergie qui se vendra sur le marché de gros. Voilà, donc il faut, ça c'est des nouveaux métiers qu'il faut qu'on arrive à apprendre. Et donc demain, aujourd'hui, si nous sommes simplement producteurs d'énergie verte, demain il va falloir qu'on apprenne ce nouveau métier, vendre notre énergie directement sur le marché, pourquoi pas vendre notre énergie directement à des clients finaux. Donc c'est ce que je disais, c'est typiquement de l'adaptation, donc obligé d'innover. Alors ça ne se décrète pas, vous dites on le sent venir, ça veut dire que vous avez anticipé et que vous allez être prêt en temps et en heure. Eh bien, bon, après, en France, on a ces petits problèmes de réglementation fluctuante, mais on a quand même un petit avantage, c'est que les réglementations, elles mettent quand même un certain temps à se discuter, à se mettre en place, à être votées. Donc, on a l'inertie de l'administration française qui nous laisse quand même le temps de se dire, bon, maintenant, qu'est-ce qu'on met en place comme stratégie pour s'adapter aux nouvelles conditions de marché. Et donc là, on est obligé d'avancer. C'est un marché, le marché des ENR, où on ne peut pas rester immobile. On meurt si on reste immobile. On meurt si on reste immobile. Vous ne restez pas du tout immobile avec votre dernier projet qui paraît un peu fou, une éolienne flottante. Vous nous devez quelques explications, M. Guéraud. Alors, rapidement. Oui, alors rapidement. Mais ce qui est important, c'est justement dans cette démarche d'adaptation aux nouvelles conditions de marché et aux futures conditions de marché aussi, telles qu'on les perçoit aujourd'hui. L'éolien en mer arrive chez Quadrant comme étant un vrai relais de croissance pour demain. Parce que si on veut effectivement être un producteur d'énergie indépendant et avoir des clients finaux, il faut pouvoir avoir suffisamment de production pour les fournir en énergie. Donc aujourd'hui, sur le renouvelable, il n'y a guère que l'éolien qui puisse permettre de produire suffisamment d'énergie verte en masse pour fournir des clients. Et demain, ça sera l'éolien offshore qui va permettre de faire des grandes fermes d'un seul tenant suffisamment puissantes pour avoir justement cette masse. On est quand même sur des marchés de volume où le commerce de l'électron est très ingrat. C'est des marges très réduites. Et donc si vous voulez
en tout cas, peut-être pas gagner de l'argent, mais en tout cas ne pas en perdre, il vous faut beaucoup de volume. Donc pour nous, l'enjeu de l'éolien en mer, il est là, assurer ce volume et faire évoluer notre outil de production pour devenir fournisseur d'énergie. Et donc, l'éolien flottant arrive chez Quadrant parce que il y a plusieurs années, nous avions essayé de faire des projets d'éoliennes posées en Méditerranée. Donc la Méditerranée, c'est notre berceau, c'est là qu'on va d'abord commencer à déployer nos innovations. Et donc malheureusement, dans notre région, on a une concurrence entre la construction d'infrastructures et d'autres activités, et notamment la grande industrie du tourisme qui est très prégnante en Aix-Languedoc-Roussillon, mais dans toute l'Occitanie. Et donc les élus à l'époque nous ont dit c'est très bien. Les paysages, ça va être compliqué. Alors les paysages et puis les coactivités. Parce que si on fait de l'éolien posé en Méditerranée, du coup, on a un plateau continental qui descend très vite, on a une limite en termes de profondeur sur l'éolien offshore posé qui est de l'ordre de 30-35 mètres. Et donc du coup, avec cette limite-là, on est très très près du littoral. On est à 5-6 km, c'est relativement près. Et donc là, plus on est près du littoral, plus on rentre dans des conflits d'usage de ce littoral, que ce soit les gens qui viennent à la plage, qui ne veulent pas forcément avoir des éoliennes directement en face d'eux, alors qu'est-ce qu'on fait ou les plaisanciers. Et donc les élus à l'époque nous ont dit, votre truc c'est très bien, on voit bien le potentiel pour l'économie de notre région, mais ce qu'il y a, c'est que ça ne va pas être possible parce que notre industrie de base, c'est quand même le tourisme. Et donc les élus nous ont dit, revenez nous voir quand vous saurez aller à 15-20 km. Et donc le hasard a voulu que nous rencontrions la société Ideol qui, il y a déjà 4-5 ans, commençait à réfléchir à ces fondations flottantes. Et ces fondations flottantes, elles ont la particularité de pouvoir permettre une installation dans des fonds plus importants que 35 mètres. Donc une fois que vous aviez la solution technique, et donc on a la solution technique qui correspondait à la demande du territoire. Et donc on est reparti dans un développement de projet. Alors là on est sur des technologies qui sont moins mûres que l'éolien offshore posé. Il a fallu que nous attendions que le gouvernement se saisisse du sujet, finisse par lancer un appel à projet pour obtenir des financements au titre du programme d'investissement d'avenir. C'est ce qu'il a fait. Là tout est prêt, les conditions sont réunies. Nous avons été sélectionnés sur la zone de Cruissant et donc là nous allons pouvoir faire notre premier tour de roue sur finalement un parc pilote pré-commercial qui va nous permettre de valider le modèle économique de ce type de production d'énergie en mer. Très bien. Merci beaucoup Monsieur Guiraud d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Merci.